Et bien bonjour à tous, tout aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de lunettes anti-lumière bleue. Oui, encore. Y a-t-il un problème avec mes anciennes lunettes? Est-ce que je refais une vidéo parce que la précédente a fait 1400 vues? Ou parce que j'ai raconté n'importe quoi dans ma vidéo? Eh ben c'est un mélange de tout en fait. Non, elles sont pas cassées, mais la question est, où est-ce qu'elles sont? Bah je les ai vendues pour m'acheter celle-là. Alors avant de vous parler de ces lunettes, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qui n'allait pas avec mes anciennes lunettes. Alors déjà, dans la vidéo, il n'y avait pas de texte, alors que d'habitude j'en ai toujours un. Comme cette vidéo qui est écrite de A à Z par exemple. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai le texte juste là. Attendez, je te prends, salut toi. Hop, là. Là, tu vois, j'ai le texte ici. Donc j'ai fait ce choix pour avoir plus de spontanéité, mais pour le coup j'étais vraiment très spontané. Bon, j'étais pas inconscient non plus, j'avais quand même quelques notes pour savoir quel thème aborder dans quel sens. Mais pas plus. Du coup le résultat fut peu concluant, vu que j'ai beaucoup, mais genre beaucoup bégayé. J'ai dû rattraper un maximum au montage, vu que c'était très long. Mais surtout, et je dis bien surtout, j'ai dit n'importe quoi. Enfin, je l'ai surtout mal expliqué. Et vu le nombre de fuites qu'elle a faites, c'est un petit peu honteux d'avoir vulgarisé une vulgarisation. La deuxième raison pour laquelle je refais une vidéo sur des lunettes anti-lumière bleue, c'est tout simplement parce que mes besoins ont changé entre temps. Avant c'était pour du montage et surtout, c'est pour chaque. Donc je disais, avant c'était du montage et surtout du gaming. Mais aujourd'hui il faut savoir que je passe beaucoup moins de temps devant les jeux vidéo et je fais du graphisme à côté. Même si j'en fais pas beaucoup, j'en fais quand même. Pour mes montages, j'utilise beaucoup plus de correcteurs de couleurs. Et en plus, vu que je suis en filière informatique au lycée, j'ai besoin de ces lunettes parce que je commence vraiment à être fatigué en cours. Et ça devient vraiment problématique. Avec le filtre jaune qu'il y avait dessus, au début c'était pas trop dérangeant. Mais au fur et à mesure, ça devenait compliqué d'être précis dans les couleurs. Donc souvent, j'enlevais les lunettes 2 secondes pour choisir la bonne couleur. Sauf que quand tu es dans le noir, déjà tes yeux, ils s'adaptent à la luminosité. Donc quand tu les enlèves, bah ça pique. Mais genre ça pique fort. Et la deuxième raison, c'est parce que j'en ai besoin pour le lycée. Et on va pas se mentir, entre nous, la tête que j'avais, frère. Donc voilà, j'ai changé de lunettes et je suis parti sur ce modèle-là. Je vais vous les présenter. Et après, je vais mieux vulgariser que dans mon autre vidéo sur la lumière bleue. Ses dangers, comment ça marche les filtres anti-lumière bleue, qu'est-ce que c'est que la lumière, c'est quoi les photons, les trucs machin. Bon, donc je les ai reçus dans ceci. Voilà. Dans une petite boîte en carton non protégée, pas de papier bulle, pas de journaux, rien. Je l'ai vraiment reçu comme ça. J'ai même pas eu d'étui, même pas de lingette pour les nettoyer. J'ai eu de la chance qu'elles n'ont rien pendant le trajet. Et heureusement qu'elles sont arrivées en moins de 24 heures parce que sinon ce serait vraiment du foutage de gueule. Au niveau de la qualité, elles ont l'air hyper fragiles et j'ai intérêt de faire plus attention qu'avec les autres. Comme je vous l'ai dit, elles sont plus discrètes et plus esthétiques. Le filtre est bien présent, d'ailleurs on peut le prouver lorsque l'on regarde un écran avec les lunettes, elle reflète bien plus le bleu que les autres couleurs. On n'a plus ce filtre jaune dégueulasse qu'on avait avant, et je vous explique après dans la vulgarisation comment ça marche. Néanmoins, ce n'est pas le meilleur filtre qu'on peut avoir sur le marché, sauf que j'ai pas l'argent pour dépenser 80 € dans des lunettes. Bref, je n'ai pas grand chose à dire de plus sur ces lunettes, donc on peut passer à la partie vulgarisation. Alors déjà, c'est quoi la lumière bleue? Et pour cela, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la lumière. La lumière, brièvement, c'est une onde électromagnétique de photons. Les photons, pour ceux qui ne le savent pas, sont des particules chargées en électrons qui produisent de la lumière lorsqu'elles interagissent entre elles. Je pourrais aller plus loin en vous parlant des bosons, sauf qu'on rentrerait dans la mécanique quantique et c'est un domaine plus complexe et j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc revenons à la lumière. Il y a la lumière visible et la lumière non visible. La lumière dite visible est comprise entre 380 nanomètres, le violet, et environ 780 nanomètres, le rouge. La lumière non visible, comme son nom l'indique, est une lumière que l'œil humain ne peut pas voir. Si la longueur d'onde est inférieure à environ 380 nanomètres, on parle d'ultraviolet, et si elle est supérieure à 780 nanomètres, on parle d'infrarouge. Mais pourquoi on voit différentes couleurs? Les rayonnements lumineux ne comportent pas le même spectre lumineux, et lorsque les rayonnements touchent les récepteurs de la rétine, elle envoie une certaine information au cerveau qui va assimiler cette information à une couleur. Par exemple, il y a une plante devant moi. La lumière arrive sur la plante. Cette dernière renvoie la lumière jusqu'à mes yeux avec une certaine longueur d'onde. Donc ma rétine reçoit cette information, reçoit cette longueur d'onde, qui ensuite envoie cette information jusqu'à mon cerveau et dit par exemple à mon cerveau, la lumière fait 540 nanomètres. Et le cerveau sait que 540 nanomètres, c'est le vert. C'est un exemple, c'est beaucoup plus complexe entre la rétine et le cerveau, mais c'est pour vulgariser. Il y a des millions d'informations, voire des milliards qui sont envoyées au cerveau chaque seconde pour assimiler chaque chose que l'on voit à une couleur. Sinon on verrait tout en noir et blanc. Mais pourquoi la lumière bleue est-elle dangereuse pour nos yeux et pas les autres? Le terme lumière bleue n'est pas que du bleu, il y a aussi du violet.
Sa longueur d'onde est donc comprise entre 380 et 500 nanomètres. Et si elle est plus dangereuse que les autres couleurs, c'est tout simplement parce qu'elle est plus énergétique, et donc abîme plus rapidement la rétine. Alors techniquement, les lumières supérieures à 500 nanomètres sont censées être aussi dangereuses, mais moins pour la rétine, non? Bien, oui et non. Au début de l'adolescence, il y a un filtre naturel qui se développe suffisamment pour filtrer ces ondes pour ne pas abîmer la rétine. Ce filtre, c'est le cristallin de l'œil. Mais il a une limite de filtrage, et c'est à ce moment-là qu'on parle de lumière bleue et de danger. C'est un terme assez récent car avant notre génération, la lumière bleue n'était pas aussi présente que maintenant. Excepté le soleil qui en dégage naturellement, mais qui une bonne partie est renvoyée par la couche d'ozone. Donc à l'époque, elle n'était présente qu'en petite quantité et donc moins dangereuse. Aujourd'hui, il y a les LED, les écrans qui sont la principale source de lumière bleue. Mais du coup, comment s'en protéger? Déjà, il faut éviter de passer trop de temps devant un écran. Oui, bah c'est bon, me regarde pas comme ça, hein. C'est pas un exemple, je sais, mais bon. Ne regardez pas d'écran dans le noir et baissez la luminosité le soir. Mettez un filtre jaune sur vos écrans. Bon, je sais, c'est pas très esthétique, mais bon, pensez à vos petits yeux s'il vous plaît. Là. Et pour finir, vous pouvez toujours acheter des lunettes anti-lumière bleue, comme celle-ci, avec un verre qui a subi un traitement contre la lumière bleue. Pour finir la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi un filtre jaune, et pas rouge, ni... Tu m'as compris, oh, c'est bon. Et pourquoi certains verres ont subi un traitement et n'ont pas de filtre jaune, comme mes nouvelles lunettes. Alors le filtre jaune, c'est tout simplement pour avoir une couleur plus chaude qui arrive dans les yeux. Et pour terminer, je voulais vous parler du traitement que subissaient les lunettes et comment étaient-elles fabriquées. Mais malheureusement, les opticiens et les industries n'ont pas l'air très ouverts au public. Pendant mes recherches, j'ai juste pu voir pendant 10 secondes un reportage où on voyait cette fameuse machine qui faisait ce traitement, qu'il y avait une alternative à ces lunettes qui permettait de ne pas avoir de filtre anti-lumière bleue mais avec une certaine matière à la place. Mais je n'ai pas pu avoir plus d'informations là-dessus. Je sais également que le verre utilisé pour ce genre de lunettes est du TR90, qui est un verre souple et résistant, mais il n'y a aucun lien avec la lumière bleue. Mais pour ne pas bâcler mon travail, j'ai donc décidé d'émettre des hypothèses, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais pour cela il me fallait des informations en rapport avec les UV sur d'autres produits. Donc vu que c'est une hypothèse, il faut prendre ça avec des pincettes, et ne pas forcément croire ce que je vais dire. Donc, pour émettre cette hypothèse, il me fallait plus d'informations, mais je suis parti voir sur d'autres protections d'UV ou de lumière bleue sur le marché. Alors, je suis allé regarder sur des crèmes solaires. Oui, des crèmes solaires. Je me suis donc renseigné sur leur composition chimique, et j'ai découvert qu'il y avait deux matériaux réflecteurs à l'UV, le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc. Toutes les sources de mes recherches sont en description. Je vous conseille d'y aller jeter un coup d'œil. Il y a tellement de choses que j'ai pas pu parler dans ma vidéo comme les bosons ou les différentes lumières bleues. Pour éviter de dériver sur le sujet principal, j'aimerais que dans les commentaires vous exposiez vos hypothèses ou des faits réels si vous en avez trouvé. Vous pouvez aussi donner votre avis sur la vidéo, sur la forme ou sur le contenu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et de mettre le petit pouce bleu. L'épisode 2 de Discovery Manga arrive très bientôt, donc n'hésitez pas à mettre la cloche pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Si la longueur d'onde est inférieure à 380 nanomètres, on parle d'ultraviolet. Et si elle est supérieure à 780 nanomètres, on parle d'ultra rouge. De infrarouge. Oh putain